Bonjour, de nouveau sur ma chaîne Français pour tous tout âge et de nouveau avec le soutien. Aujourd'hui, on va voir comment employer le mot ou la préposition sans. Il y a des emplois qu'on va comprendre aujourd'hui. Alors, on a le premier emploi, sans plus un nom, c'est-à-dire un groupe nominal. Alors, on a la phrase « Réponds-moi, ne mens pas ». Comment je peux transformer cette phrase de manière à employer sans? Et il faut savoir que sans, c'est une expression qui exprime la négation. Donc, je peux la mettre à la place d'une phrase négative. Allez, dans la phrase, on a le verbe ici, c'est ment. Donc, puisque je suis dans sans plus nom, je vais tirer le nom du verbe. Quel est le nom qui vient du verbe mentir? Oui, mensonge. Donc, je vais dire dans ma phrase, réponds-moi, oui, réponds-moi, oui, oui, sans, et je vais mettre le nom qui vient du verbe mentir, sans, mensonge. Donc là, on a employé la préposition sans plus du nom mensonge qu'on a tiré du verbe mentir. La deuxième phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième phrase? Oui. Il a voyagé, il n'a pas pris de valise. Allez. Le verbe ici, c'est a pris. Là, on a tiré le nom du verbe. Mais quelquefois, on ne peut pas tirer le nom du verbe. Donc, on utilise le complément de ce verbe. Alors, où est le complément de ce verbe? Il a voyagé, il n'a pas pris de valise. Voilà donc le nom que je vais employer. Donc, je vais dire dans la transformation, il a voyagé. Oui. Terminez-moi la phrase. Sans valise. Voilà. Sans valise. Voilà donc la réponse. Donc là, on a employé le mot sans à la place de l'ingation et on a employé le nom valise qui était déjà dans la phrase du début, c'est-à-dire la phrase de base et qui avait la fonction de complément d'objet direct. Donc j'emploie le mot sans plus un nom lorsque je peux tirer le nom du verbe, c'est-à-dire j'emploie le nom qui vient du verbe, ou bien lorsque j'ai un complément d'objet direct, j'utilise le nom. Vous y êtes? Bien. On passe au deuxième emploi, sans plus verbe à l'infinitif. Alors là, lorsqu'on a sans plus verbe à l'infinitif, il faut qu'on ait dans la phrase le même sujet. Il faut qu'on ait dans la phrase le même sujet. C'est-à-dire, j'ai dans la phrase, j'ai des propositions, donc j'ai deux sujets, deux verbes. C'est-à-dire, le premier sujet, c'est moi, par exemple, et le deuxième sujet, c'est moi. Par exemple, je lis le texte et je le résume. Qui est-ce qui lit? C'est moi. Qui est-ce qui résume? C'est moi. J'ai donc dans la phrase le même sujet. Alors, on a la phrase « Réponds-moi, ne mens pas ». Qui est-ce qui va répondre? C'est toi. Qui est-ce qui ne va pas mentir? C'est toi. Donc, j'ai le même sujet. Donc, je peux dire « Réponds-moi ». Vous voyez, terminez-moi la phrase. « Réponds-moi ». Oui, sans mentir. Bien. Sans mentir. On a la préposition sans et on a employé
le verbe mentir qui vient de... qui était conjugué dans la phrase de base. Le même sujet. Deuxième phrase. Les enfants sont entrés aux eaux. Ils n'ont pas payé. Alors là, dans la phrase, on a un temps simple ou un temps composé? On a un temps simple. Sont entrés, ils n'ont pas payé. Et c'est là où je vais mettre l'expression sont, parce que c'est là où j'ai la négation. Donc on a ont payé. Puisque c'est un verbe au temps composé, donc je vais utiliser l'infinitif composé. Alors la phrase, ça va être: les enfants sont entrés aux eaux, ne va pas changer. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais mettre? Sont. Alors là, l'infinitif passé, je mets l'auxiliaire à l'infinitif, c'est avoir. Et je garde le participe passé. Sans avoir payé. Donc là, j'ai l'expression sont et le verbe au temps composé, l'infinitif au temps composé. Vous y êtes? On a toujours le même sujet. Troisième emploi. Sont plus que plus verbe au subjonctif. Et là, je dois avoir deux sujets dans la phrase, deux sujets différents. C'est-à-dire le contraire de l'emploi avec l'infinitif. Deux sujets différents. On va voir l'exemple. J'utilise le téléphone de ma soeur. Qui est-ce qui utilise? C'est moi. Elle ne le sait pas. Alors là, c'est ma soeur. Donc, je dois mettre elle. Pardon. Elle ne le sait pas. Donc, la première phrase va rester comme elle est. J'utilise le téléphone de ma soeur. Et là, je vais transformer. Parce que c'est là où j'ai la négation. Sans. Je vais mettre que. Elle. Le. Et là, je vais mettre le verbe au subjonctif. Le verbe savoir au subjonctif. Quel est le subjonctif du verbe savoir? C'est un verbe irrégulier. Oui, sans qu'elle le sache. Très bien, sans qu'elle le sache. Voilà donc mon verbe. Alors là, que, mais avec elle, je vais supprimer le premier E et je vais mettre l'apostrophe. Sans qu'elle le sache. Vous y êtes? Alors j'espère que vous avez compris. Pour réemployer, essayez de voir dans les textes, de relever les phrases où il y a sans, essayez de les analyser, de les réemployer, de les remplacer, mais faites attention aux emplois. Avec le nom, avec l'infinitif, il faut avoir le même sujet. Avec le subjonctif, il faut avoir deux sujets différents. Oui, un exemple que vous allez transformer. L'inconnu entre à la maison, personne ne le voit. L'inconnu entre à la maison, personne ne le voit. Comment on va transformer cette phrase? D'abord, est-ce que je vais mettre sans plus infinitif ou sans que? Oui, bien sans que, parce que j'ai deux sujets différents. L'inconnu entre à la maison et personne ne le voit. Deux sujets différents. Donc, je vais avoir quoi? L'inconnu entre à la maison sans que, à la place de personne, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que personne ne le voit, c'est la phrase négative. À la phrase affirmative, qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce qu'on met à la place de personne? Quelqu'un, oui. Donc, l'inconnu entre à la maison sans que quelqu'un le voit. Et le voit ici, ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Donc, comment je vais l'écrire à la fin, pardon, avec E. Oui. Ou bien, je peux mettre l'inconnu entre à la maison, personne ne peut le voir, pour voir un peu le subjonctif. L'inconnu entre à la maison sans que quelqu'un, le subjonctif du verbe pouvoir, puisse le voir. Vous y êtes? Alors j'espère que vous avez compris et je vous conseille de chercher dans les textes que vous lisez, de relever les expressions avec sans et d'analyser un peu est-ce que c'est avec le nom, est-ce que c'est avec le verbe
Est-ce que c'est le même sujet? Est-ce que c'est des sujets différents? Vous pouvez aussi faire des transformations, c'est-à-dire relever une phrase avec sans plus le nom et remplacer le nom par le verbe, et ainsi de suite. À la prochaine fois.